Cette locomotive, construite en 1913, est de type 141. Le 1 correspond à la petite roue avant, le 4 correspond aux 4 grandes roues motrices, et le dernier 1 correspond à la petite roue située sous la cabine. Le modèle que nous voyons a été construit à 110 exemplaires entre 1910 et 1917. Monsieur Jean Klein va maintenant piloter la machine vers Pontrieux à une vitesse de 30 km/h maximum en empruntant la ligne rénovée du TER qui relie Guingamp à Paimpol plusieurs fois par jour. En voiture, s'il vous plaît. La puissance de la machine est de 1200 chevaux. Son poids est de 71 tonnes et sa vitesse maximum de 90 km/h, ce qui était déjà une belle performance pour l'époque. Les 141 sont aussi appelés Mikado, car la première locomotive de ce type fut livrée par le constructeur américain Baldwin au Japon en 1897 et donc ainsi nommée en l'honneur de l'empereur du Japon qui est, comme chacun sait, le Mikado. Mais en fait, la maison de l'estuaire, c'est une propriété du Conservatoire du Littoral. Et en fait, le but du conservatoire, c'est vraiment d'acquérir des terrains pour mettre en place une gestion pour l'avenir, tout simplement. Dans la forêt de Pénoate, il y a 600 hectares de forêt et 400 qui ont été acquéris par le Conservatoire du Littoral. Donc ça, c'est vraiment un projet à terme, c'est d'acquérir le plus de territoire possible pour pouvoir mettre en place une gestion et pouvoir encore mieux protéger les sites. Donc cette maison a appartenu à quelqu'un de célèbre. C'est ça, cette maison a appartenu du coup à Pierre Quémeneur. Et en fait, en 1922, Guillaume Seznec proposait de la lui racheter. Selon l'histoire, il aurait caché le corps ici, du coup au manoir de Traonnet, du coup à la maison de l'estuaire. Mais finalement, c'est une affaire qui n'a jamais abouti. On n'a jamais su ce qui s'est passé, on n'a jamais su le fin mot de l'histoire, même si Guillaume Seznec, lui, a passé 22 ans au bagne.
Bonjour, je suis chargée d'être l'hôtesse de la vapeur du Trier, donc c'est-à-dire de guider les personnes et de faire les commentaires tout le long du trajet. Est-ce que vous êtes satisfaite avec l'affluence de ce mois de juillet 2019? Pour le moment, oui. Après, si on a des périodes avec des jours où il y a un peu moins de monde, d'autres plus, mais les gens sont agréables et sont généralement satisfaits, donc oui, c'est très bien. Et donc jusqu'au 15 septembre, on aura le plaisir de vous voir dans le train. Voilà, c'est ça. Qui n'avaient pas toujours la possibilité de payer la nourrice ou quoi que ce soit, donc en fait elles emmenaient les enfants avec elles dans le lavoir. Et voilà, il faut savoir qu'il y avait régulièrement des problèmes avec ces enfants, puisque donc, voilà, les lavandières ne savaient pas nager pour la plupart, les enfants non également, et donc voilà, il y a beaucoup en fait, d'accidents mortels et des cas de noyade chez les enfants des lavandières. La construction du château de la Roche-Jagu remonte au début du XVe siècle. Cette forteresse, chargée de surveiller la vallée du Trieux, n'a jamais été ni attaquée ni pillée. Située au milieu d'un superbe parc de 30 hectares, elle est aujourd'hui la propriété du conseil départemental des Côtes-d'Armor et accueille de nombreux événements culturels. Pendant que nous faisons du tourisme dans les environs, notre 141 se prépare au retour pour Paimpol. Pour cela, elle va devoir se placer à l'autre extrémité du train. Le chauffeur et le mécanicien veillent à faire le plein des réservoirs de 7500 litres d'eau et des 3,5 tonnes de charbon. Après un léger dépoussiérage, notre 141 est prête à ramener le convoi vers sa gare de départ.